t'es réveillé toi? Qui t'es? Où est-ce que je suis là? Putain, 3 semaines que tu pionces n'empêche hein. J'ai même dû faire une vidéo à ta place pour pas que les gens s'impatientent et se barrent de ta chaîne. T'as fait quoi? Une vidéo? Enfin, à vrai dire j'en ai fait plusieurs, dont pas mal de porno. Mais YouTube a refusé de les publier pour contenu choquant, donc il n'y en a qu'une qui est réellement parue, car politiquement correcte. Enfin, plus ou moins. Montre-moi ça de suite. Pas de problème, tiens, vas-y, c'est sur ta chaîne. Non mais, t'es sérieux? C'est quoi ce film de merde? Je vais passer pour quoi moi après? Ben, figure-toi que les gens ont aimé cette vidéo, donc voilà. D'accord, mais c'est pas le problème. Moi je vais leur montrer des bons films, pas des daubes comme ça. Ce sont des nanars, pas des daubes. Respecte-les un peu au moins. Mais ça change rien, on s'en fout. Moi je voulais parler des films connus et reconnus sur ma chaîne. Comme je sais pas moi, Le Retour vers le futur, même Le Roi Lion. Le Roi Lion? Qu'est-ce que c'est? T'es sérieux? T'as jamais vu Le Roi Lion? Non, c'est quoi? C'est juste un des meilleurs films d'animation de Disney, rien que ça. Tu veux dire que le film est mieux que La ferme se rebelle? C'est possible ça? Mon dieu. Mais comment ton enfance a dû être? Viens t'asseoir ici, je vais te montrer les vrais bails. Bordel, ça fait tellement plaisir cette intro. Mon échine en tremble déjà. Ah ouais? Moi c'est mon pénis qui en frémit. D'ailleurs, tu peux me passer la couverture à côté de toi s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Pourquoi faire? Oh, pour rien, j'ai juste un peu froid, on va dire, hein. Allez, vas-y, continue. Attends, c'est qui cette merde? Lui? C'est Rafiki. C'est, en quelque sorte, le Yoda du Roi Lion. Je m'en bats les couilles de ça, frère. Mais c'est un mandrill, non? Sa race, c'est bien ça? Ouais, il me semble. Mais bordel, ça a pas de queue, un mandrill, mec. Ils ont foiré toute la cohérence du film. Et puis en plus, comment il a réussi à escalader le rocher à cet endroit alors que les parois sont genre inclinées à 490 degrés? Ça veut dire que le mec a escaladé tout le rocher en étant à l'envers? Mon cul, ouais. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Zazou. À vrai dire, je sais pas, mais en tout cas, après cette scène bien tendue, je foutrais un ou deux piafs collés à son cul pour le surveiller un peu. Parce que, franchement, il est pas net ce Scar. En plus, il est noir, il a de quoi se méfier. Mais comment tu fais pour te supporter chaque jour, mec? Tu t'y feras, ne t'inquiète pas. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Mais il est con celui-là ou quoi? Son père il a clairement dit: oh oh oh, jeune enculé, tu vois, toute cette merde qui brille sous le soleil congolais, un jour, ça sera à toi, quand je retournerai à la poussière comme Jeanne d'Arc. Et l'autre bâtard il lui répond quoi? Et ça, ce qui n'est pas dans la lumière, c'est à moi aussi papa? Mais juste, ferme ta gueule, t'as dit que non, alors prends ce que t'as et c'est tout. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Mais les lions mangent les antilopes? Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Ouais, enfin, tu rappelleras ça aux antilopes quand tu les égorgeras pour les bouffer. Mon père m'a montré le royaume. Et c'est moi qui gouvernerai tout. Ouais, quand il sera mort. Ton père t'a montré tout le royaume, dis-tu. D'un bout à l'autre. Y compris ce qu'il y avait derrière la colline de la frontière nord. La frontière nord? Tu te fous de moi? Remets l'extrait tout à l'heure avec Simba au sommet du rocher, s'il te plaît. Si le cimetière est dans le coin sombre et que le coin sombre est au nord, alors depuis quand le soleil se lève à l'ouest, bordel de merde? Nala? Oui, Simba? Tu viens, on va visiter un truc fantastique. Putain, il y a du léchage de chatte de compétition ici. Ça devient intéressant. Putain, mais même sans parler du fait qu'elle est même pas humaine, c'est qu'une gamine, mec. Comment tu peux dire des choses comme ça? Dieu me fait à son image, gros. Et je me dois de respecter la volonté du Seigneur. Donc, j'accepte ma perversion comme il se doit. Ça veut dire? Qu'un jour, tous les deux, vous vous marierez. Mais c'est absolument dégueulasse, ils sont frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu racontes qu'ils sont pas frères et sœurs? Ben, les seuls mâles présents sont Scar et Mufasa, qui sont eux-mêmes frères. Donc, soit Simba et Nala sont au mieux cousins, soit ils sont frères et sœurs.
Ok, alors dans ce cas, on va dire qu'ils sont cousins, hein. Au moins c'est pas illégal. Demande à Christine Boutin. Sans jamais dire où je vais. Ce lion a une tête de mule. Je veux faire ce qui me plaît. Eh ben, c'est bien parti pour être de la merde ton règne, si tu passes tes journées à rien foutre et à t'amuser. D'autant plus que je suis le seul que ça choque que le mec fasse une chanson sur le fait qu'il lui tarde que son père mange les pissenlits par la racine. Super, ça a marché. On l'a lâché. Attends, mais tu vas me dire qu'ils avaient prévu à l'avance que Zazu allait les suivre, qu'ils avaient donc préparé tout ça dans le but de le coincer sous un cul de rhinocéros? Tu me diras, tu t'énerves, mais au moins, ça expliquerait pourquoi une vingtaine d'animaux décident de se monter les uns sur les autres dans le but de faire une énorme pyramide. Si tout avait été prévu et répété à l'avance, ça a du sens pour moi. Oh, tu miaules! Et elles sont où les griffures que Simba lui a faites tout à l'heure? Ha! Niqué! Attends, mais d'où est-ce que Mufasa débarque comme ça pour sauver la mise? Y a juste aucun moyen qu'il sache que son fils était là. Ouais, surtout qu'en plus il a rien à foutre là, c'est hors de sa juridiction. Ce territoire lui appartenant pas, il avait pas à intervenir. Y a des guerres qui ont commencé pour moins que ça. Mais toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si. Ah oui? Oui. J'ai eu peur pour toi. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Donc, on a plus rien à foutre que lui et son mariage arrangé ait failli mourir il y a à peine 20 minutes? J'assure un futur plein de captures. Tu peux me dire pourquoi Scar a réellement besoin de faire des coups de fourbe comme ça alors qu'il a une putain d'armée? T'es sûr que c'est le roi lion ça? Pourquoi les gnous ils courent sur les murs comme dans Matrix? Je sais pas. Tu crois qu'il faut qu'on leur explique que la gravité ça marche pas comme ça? Bon, on ne dira rien sur le fait qu'il y a des endroits sans danger où il pouvait fuir, mais que Simba a préféré aller dans le canyon duquel il ne peut pas s'échapper. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rejoint les bords du canyon justement? Pour se coller contre une paroi le temps que ça se calme. Non mais mec, t'es au courant que tu relèves des points qui sont pas importants, alors ferme ta gueule. Si tu montrais des trucs incohérents, commence par te demander pourquoi est-ce que les gnous ont peur lorsqu'ils sont attaqués, alors que Mufasa a expliqué clairement que les animaux n'ont pas peur des prédateurs à cause de toute la connerie autour du cycle de la vie, et que les animaux acceptaient d'être mangés parce qu'ils pouvaient manger les rois devenus de l'engrais. Putain, merde, t'as raison en plus. The Lannisters send their regards. Moi, ce que je comprends pas, n'empêche, c'est pourquoi est-ce que Scar décide de tuer Mufasa si tard? Enfin, ça a l'air de déjà faire pas mal d'années qu'il règne. Pourquoi choisir de passer à l'action seulement quand ton accession au trône est empêchée non plus par le roi lui-même, mais également par sa descendance? Ça fait tout de même 2 fois plus de gens à tuer pour s'emparer du royaume. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais, mais où est la gloire à poignarder son frère dans le dos? Je suis en retard, j'ai un rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Pars très loin et ne reviens jamais. Et là c'est pareil, pourquoi ne pas juste lui briser la nuque d'un coup? Il n'y avait aucun témoin, c'était simple. D'autant plus que Scar veut clairement que Simba meure, sachant qu'il a demandé aux hyènes tout à l'heure de le tuer, sans succès. Ouais, surtout que s'il veut que Simba parte, c'est qu'il a tout intérêt à ce que le seul héritier légitime du trône soit hors du tableau. Et donc, la meilleure solution serait la mort. Histoire d'être fixé. Il a vraiment que de la gueule ce gamin. La veille, il fanfaronnait en disant qu'il lui tardait que son père crève, et maintenant qu'il peut devenir roi, il se barre. Tuez-le. Mais tu te fous de ma gueule, sale noir? Attends, ça sonnait mieux dans la tête. Mieux? Moi raciste, tu veux dire, non? Toi le pédophile, ferme ta gueule si t'as clairement aucune leçon à me donner, ok? Donc, t'es sérieux Scar? Pourquoi tu l'as épargné il y a 10 secondes, c'est pour envoyer les hyènes à ses trousses? En plus, tu sais que c'est déjà à cause d'elle qu'il a survécu la dernière fois. Quand est-ce que tu décideras à réellement le tuer? Quand il sera devenu assez fort pour te latter les couilles? Mais mec, tu vas m'expliquer comment il a fait pour escalader la putain de falaise qui lui barrait la route tout à l'heure? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, il a dû utiliser les aigles, comme dans n'importe quelle situation inextricable du Seigneur des Anneaux.
C'est dans le cœur brisé par le chagrin que je monte sur le trône. Et pourquoi personne ne s'y oppose? Enfin, personne n'a retrouvé Simba, certes, mais il est forcément quelque part. Et s'il est mort, on devrait retrouver son corps dans le canyon. Et puis pourquoi Zazu ne dit rien alors que quand c'est parti en couille, Scar lui a démonté sa face pour l'empêcher de sauver qui que ce soit. Geste qui est quand même plus que suspect, hein. Et puis pourquoi Scar voudrait le pouvoir en plus? Il ne veut visiblement pas de femme, il a déjà toute la bouffe qu'il veut et passe déjà ses journées à ne rien faire. Pourquoi vouloir se rajouter des responsabilités par-dessus tout ça? J'avoue qu'en fait, je vois vraiment pas les motivations qui animent le méchant dans ce film. Quel martyr! Quand personne ne peut plus vous sentir! Disgrâce infâme! Filon de mon âme! Je déclenche une tempête! À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Mec, rappelle-moi pourquoi ce film est génial au juste. Je sais pas moi, les musiques sont cool. Il y a des scènes vraiment fortes. Et des bonnes thématiques. De bonnes thématiques? Ok, c'était juste pour être sûr. Parce que j'avais l'impression d'avoir vu à l'instant une scène entièrement basée autour de l'aspect comique du P. Donc je vérifiais si on regardait bien le même film ou si j'avais malencontreusement zappé sur une comédie de Kev Adams. C'est mon Philippe, que tu vivras ta vie. Ouais, chante petit, sans aucun souci. Mais oui, c'est vrai. Après tout, ton père s'est juste fait massacrer devant tes yeux il y a 12 heures. Qu'est-ce que tu fais te morfondre? Va donc voir des putes. Bourre-toi la gueule au lait de coco. C'est logique après tout. J'ai un joli petit lot de noix de coco, dibi qui se suivent comme des numéros. Ah, mec, tu vois cette scène? On regarde le film ensemble, mec. Évidemment que je la vois. Ben, regarde ce qui se passe si on le met en allemand. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Bordel de Dieu! Pourquoi suis-je en train d'entendre sur le pont d'Avignon? J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il chante ça dans la version allemande. Après, va savoir pourquoi. Oh, pas mal celui-là, Simba. Merci. C'est vrai que ce film est génial, hein. Il y a des paix, des héros, des meurtres, tout ce qu'il faut pour faire un bon film pour enfants, hein. Même si, selon moi, ça manque un peu de pute, mais bon. Et puis, surtout, je me demande où il va en venir, parce que vu la tournure que prend le film, je vois pas comment Simba pourrait rentrer chez lui maintenant. T'inquiète pas pour ça, ça arrive. Du coup, ici, on remerciera le dieu des lions qui a envoyé Nala chasser à 200 km de chez elle, en traversant tout un désert, tout ça dans la direction parfaite pour qu'elle retombe par hasard sur son ami d'enfance qui est évidemment aussi l'héritier du trône, supposé mort depuis 10 ans. Vas-y, mangez la tête. Vive la tribulaire. Attends, explique-moi pourquoi est-ce qu'il y a un quelconque combat ici? Tu veux dire qu'ils devraient se reconnaître l'un l'autre? Ça fait des années qu'ils sont pas vus, mec. D'autant plus que Simba ça va être mort, donc c'est plus ou moins normal. Non, non, ça je suis d'accord, c'est logique. Mais Simba, ça fait des années qu'il en branle pas une, alors que Nala fait des centaines de kilomètres pour chasser des créatures. Elle devrait lui latter la gueule bien violemment avec la puissance qu'elle a acquise. Oh, ça va devenir chaud maintenant, elle en veut la salope. Je suis d'accord sur le fait que Rafiki tienne la partie de gauche de l'herbe. Mais qui s'occupe de tenir la partie de droite? Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Ouais, mais il était traumatisé et tout, tu peux pas blâmer quelqu'un pour faire du blocage mental face à un traumatisme. Et puis en plus, si ce bâtard pouvait se matérialiser quand il voulait dans les nuages, pourquoi il l'a pas fait plus tôt pour rappeler à l'ordre son fils? Est-ce que tu veux me faire croire qu'un mec en malnutrition depuis 10 ans a bouffé que des insectes peut se taper un marathon à travers le désert sans y laisser la peau? Franchement? Attends-moi. Le danger? Non, moi je me ris du danger. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et comment eux ont-ils fait pour le rejoindre si vite alors qu'il avait 10 heures d'avance sur eux, sachant qu'il est parti au milieu de la nuit, et que ne l'ont appris qu'une fois le matin arrivé? Tu vois, à force d'être mal nourri, il avait plus de force, il a fini sa course en rampant. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elle? Les appâter. Bonne idée. Hey! N'aie pas peur, Timon. Vous aurez juste à faire diversion. Ok, alors si ton plan pour atteindre Scar est la diversion de Timon et Pumba, t'aurais fait comment si ne t'avais pas suivi? Dis-leur qui est responsable de la mort de ton père. C'est moi. Non, c'est faux.
Dis-moi que c'est faux. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, c'est lui qui a raison. Il reconnaît la vérité. Mais mec, si tu veux raconter une histoire, dis-la jusqu'au bout parce que oui, c'est en partie à cause de toi, mais surtout à cause des gnous qui se sont affolés. Et si t'avais tout expliqué, on pourrait clairement pas t'accuser de quoi que ce soit. C'est clair, t'as raison mec. Enfin, c'est comme si quelqu'un ne connaissait pas Hitler et que le seul truc que tu lui dises pour le qualifier, c'est qu'il a gagné le prix Nobel de la paix. C'est vrai, mais il manque quelques détails au milieu quand même. Et là, tu vois, c'est le même problème que tout à l'heure. Même si Scar a vieilli, il est tout de même en meilleure forme que Simba. Alors, à part si on a zappé un moment pendant ces années d'oisiveté où Simba se retire dans un ermitage avec Rafiki ou dans la tour Karine pour qu'il lui apprenne à devenir un maître Jedi surpuissant, à part ça, il n'y a aucun moyen qu'il ait pu gagner ce combat. Et qu'est-ce qui nous prouve que Simba sera un bon roi ? Enfin, c'est quand même un mec qui a vécu toute sa vie à l'étranger, qui ne connaît rien de son peuple, qui a passé sa vie à ne rien foutre, et qui, déjà petit, ne voulait devenir roi que pour faire tout ce qu'il voulait, et non pour ce qui est bon pour le pays. Pour moi, la Terre des Lions va continuer à sombrer dans la déchéance totale, il n'y a pas de raison que ça change. Bon, du coup le film est fini, et donc, malgré ça, il est quand même génial, non ? Si tu sors l'inceste, le héros qui est chiant, les blagues d'euros, ouais, ça va. Ouais, donc selon toi, faut retirer à peu près tout le film, quoi. Non, enfin... Les musiques sont cool. Mais par contre, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà vu ce film. Ah, tu vois bien que c'était impossible de pas avoir vu Le Roi Lion. Non, celui-là, c'est sûr que je l'ai pas vu. Mais il y a un autre film qui ressemblait beaucoup. T'as pas juste vu Hamlet de Shakespeare au moins. Parce que l'histoire du Roi Lion est tirée de ça. Non, c'était un film japonais, mais c'était tout pareil. Il y avait un petit lion nommé Kimba en anglais, ou Léo en français et en japonais, qui perdait son père après un piège tendu par un ennemi de longue date, un chasseur le traquant depuis 10 ans, qui se retrouvait loin de chez lui et qui était guidé pour y retourner grâce à l'esprit de ses parents morts. Puis, qui devait combattre un lion noir appelé Claw, qui signifie griffe en anglais, à qui il manque un œil, secondé par de méchantes hyènes. Ah, et sans parler du fait qu'il avait aussi un mandrill et un perroquet qui servaient de mentor au héros. Et le fait qu'un des combats de Kimba contre un autre lion noir ressemble étrangement au combat final entre Scar et Kimba. Enfin, je veux dire, Simba. T'es sérieux ? Putain, mais faut prévenir tout le monde alors. N'empêche, ces Asiatiques, ils ont vraiment aucun respect, toujours à faire des contrefaçons des bonnes choses que les Occidentaux font. Ouais, mais cette histoire, ça vient d'un manga publié en 1950 et sorti en animé en 65. Donc, bien avant Le Roi Lion. Attends, t'es en train de me dire qu'un des plus grands chefs-d'œuvre de Disney à ce jour est du plagiat ? Pire, je te dis que Disney a démenti toute inspiration et est allé jusqu'à dire qu'il ne connaissait même pas cet animé, qui est pourtant connu car c'est le premier animé japonais à être sorti en couleur, et qu'ils iront jusqu'à intenter un procès pour empêcher la projection d'un remake de l'animé en film à un festival de Toronto en 98. Putain, c'est quand même chose que tu me dis là. Et le créateur du manga, il ne s'est pas plaint ni rien, enfin il n'y a pas eu de poursuite pour plagiat. Ben figure-toi que non, parce que le créateur est mort en 89, soit 5 ans avant la sortie dans les salles obscures du Roi Lion. Par contre, si tu veux savoir un truc amusant, c'est que le projet du Roi Lion, qui devait à l'origine être appelé le Roi de la Jungle, a commencé en 89. C'est vraiment horrible ce que tu me racontes. Non, parce qu'après je dis ça, mais toute l'histoire que je viens de raconter n'est qu'une infime partie du manga. Le tout tourne surtout autour de l'écologie et des relations entre hommes et animaux. Donc, l'histoire principale n'est pas du tout la même, mais il y a tout de même pas mal de liens. Il faut l'avouer. Mais par contre, si tu veux un autre Disney avec la même histoire que Le Roi Lion, je peux t'en conseiller un aussi connu et aussi acclamé par les foules. Ah ouais ? Lequel ? J'ai pas le souvenir d'avoir vu un Disney comme ça, moi. T'es sûr ? T'as jamais vu un Disney où l'héritier du royaume voit son père mourir, qui s'enfuit avant même de devenir roi, causant le dépérissement du royaume, pendant que l'héritier s'en bat tellement les couilles qu'il chante à quel point il est heureux de pouvoir faire tout ce qu'il veut, et revient une fois qu'il a appris le sort réservé à son royaume par les éléments, dans le but de reprendre sa place légitime de roi, détrônant au passage un mauvais roi qui se prétendait être juste et droit à la base, et qui au final était rien de plus qu'un putain de bâtard manipulateur. T'es sûr que t'as jamais vu un film comme ça, mec ? Bref, cet épisode de Cinéphile est pour terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé cet épisode un peu spécial dans un format un peu différent. Je sais pas si ça sera définitif ou pas, parce que j'avoue que tu m'aurais pile un peu quand même, mec. La première fois c'est toujours décevant, mais t'inquiète pas, ça ira mieux la prochaine. C'est ce qu'on verra, hein. C'est pas du tout sûr, ok ? En attendant, faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Je crois que c'est à peu près tout. Tous les boutons pour faire ceci sont en bas, dans ma bite, dans la description. Mec, voyons, pas devant les enfants.
partage-la. Ça c'est le bien, et moi j'aime le bien. Maintenant rappelle-toi, oui, n'oublie pas that I'll be back. I will be back. I will be back. Oh babe, I will be back.